Donc Brest recevait l'équipe de Saint-Brieuc à domicile hier en National Pro B. 30 points d'écart au final, mais il faut dire que pour la première mi-temps, les Brestois ont bien joué. Si on vous montre cette image de l'étendard avec une ligne de fond à son avantage, et si on fait dire à Christian Chabelier ceci... Je m'attendais même à ça un peu plus tôt. Vous dites quel match? Si on vous montre au contraire le nouvel américain sous cet angle, doublé d'une maladresse, et que l'on fait dire à Christian Chabelier cela... On n'a pas vu de collectif ce soir parce qu'un joueur est arrivé par avion donc à 16h30 hier, on ne pouvait pas faire grand-chose. Eh bien, on aura tout faussé. La réalité n'est pas ainsi saucissonnée et l'entraîneur brestois n'aime pas chercher les excuses où il n'y en a pas. Le match, le voici. Le nouvel américain de l'étendard se montre sous un jour favorable en enchaînant 2 paniers, ce qui permet à Brest de mener à la marque. Et malgré ce contre réussi de Miller, le COB est toujours mené 11 à 8. Font et les siens vont encore bien résister en inscrivant notamment ce genre de panier à 3 points. Mais en face, le COB s'organise et assure avec notamment Miller, Pop et QC. Après une dernière égalisation à 18 partout, les Briochins prennent l'avantage, même si l'écart est encore raisonnable. Ils abordent la mi-temps devant Brest. Deuxième période, Font, Line et Tower font encore illusion en maintenant l'écart à 5 points. Et tout à coup, la machine cobiste accélère, entraînant la chute de l'adversaire. Mis sous pression, les joueurs brestois deviennent maladroits. Et en face, Miller et surtout Pop, qui aime ce genre de situation, s'en donne à cœur joie. 10, puis 20, puis 30 points d'écart. Cette fois, Christian Chabelier analyse réellement la situation des Brestois. Je sais ce qu'il reste à faire, ce qu'il y a à faire. On n'a pas vu de collectif ce soir parce qu'un joueur est arrivé par avion donc à 16h30 hier. On ne pouvait pas faire grand-chose. Bon, je savais qu'on pouvait subir une déferlante de la part du COB très très vite. Je m'attendais même à ça un peu plus tôt. On a su résister pendant une mi-temps. Je ne suis tout à fait mécontent de l'image que l'on donne de la seconde mi-temps parce qu'on ne s'est pas battu. Score final, 92 à 62. Ça ne va pas trop bien pour l'étendard qui reçoit Maurienne dès samedi prochain. En revanche, ça roule pour le COB, leader après 3 matchs. Dans un tout autre domaine, le résumé d'une soirée interdite aux cardiaques. Et ce match complètement fou commence pourtant banalement avec départ rapide de l'équipe locale Saint-Brieuc grâce notamment à Pop. Puis retour de l'équipe visiteuse Nancy avec de beaux gestes comme celui-ci de Banks et Chambers. 12-12. Accélération des Briochins avec et encore Derek Pop. Et l'écart à la mi-temps ne sera pas de 8 points mais de 6 seulement. Ça va bien pour le COB. Le public est content et il le fait savoir quand Diomassi permet à Pop de porter la marque à 58-53 avec un panier à 3 points. Mais regardez ce qui va suivre. Le basket s'emballe et le tableau s'affole. Panier de Chambers, 58-55. On prend le même avec l'appui de Keita. En contre, 58-57. Le public regarde médusé, logique dans la baie. Lyon écrasé son ballon pour 58-59 et Banks va porter le total à 62 points pour Nancy. Mais le COB ne va pas rester muet et Perceval, Droguet, Pop, Miller, Diomassi et Wari vont maintenir le score à égalité, 63 partout. Première prolongation et quelques retournements de situation comme celui-ci où Banks manque son tir mais où Williams bénéficie de 2 lancers francs. Pop qui parvient à ramener son équipe à égalité sur une passe opportune de Diomassi. 73 partout, on continue, rester assis. Deuxième prolongation, Droguet pour Miller. Et 79-77 pour Saint-Brieuc, on joue la dernière minute. Du côté de Nancy, sang-froid et adresse de Williams, 3 points. Les Nancéens passent devant, 79-80. Faute sur Miller, 2 lancers francs. Le premier passe, 80 partout. Le deuxième aussi, 81-80 et 20 secondes à jouer. Lyon serré de près par Diomassi. Il ne faut pas que Nancy marque. Il reste maintenant 10 secondes à jouer. Le ballon à Dié. Dié pour Lopez en déséquilibre qui manque son tir. Explosion de joie du public, déception de Nancy, satisfaction évidemment de Saint-Brieuc. Quel match, bravo le basket. Et on va regarder tout de suite les autres résultats. Brest est donc toujours la seule équipe sans victoire. Défaite face à Évreux 85-77. À noter aussi la défaite de Mulhouse à La Rochelle. Mulhouse, le prochain adversaire à domicile de Saint-Brieuc au classement que nous allons voir maintenant. Saint-Brieuc est à 1 point de Mulhouse et vous voyez que 5 équipes sont encore en 2 points. Et oui, Brest est toujours à la dernière place. En football, on passe maintenant au football, puisque vous avez vu le classement.